Bien, chers amis, bonjour. Chers étudiants, bonjour. Nous allons, avant de continuer, récapituler un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'idées, un certain nombre de points forts que nous avons explicités les dernières fois. Alors, tout d'abord, je rappelle un point qui me paraît essentiel. La Torah d'Israël est une Torah de vie, c'est-à-dire une Torah qui va donner à chaque période, à chaque situation économique, sociale, politique, culturelle, à chaque époque, que ce soit une époque monarchique ou que ce soit une époque industrialisante, elle va donner la vie, c'est-à-dire le spirituel qui est nécessaire au matériel pour tout simplement produire le progrès, produire la vie. Un autre point très important, c'est que dans le monde d'Elohim, c'est-à-dire dans le monde où Dieu, le Dieu un, le Dieu maître de l'histoire, le Yud-Keh-Vav-Keh, est caché. Il est évidemment présent, omniprésent, partout, dans chaque acte de notre vie individuelle, comme notre vie collective, mais ce nom de Dieu qui est très 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 élevé s'habille, comme on l'a dit plusieurs fois, d'habits, s'habille d'extériorité, qui sont d'attributs, c'est plus juste, d'attributs que sont les mondes d'Elohim. C'est pour ça que le monde d'Elohim et les mondes d'Elohim sont au pluriel. Et donc, dans ce monde d'Elohim, évidemment, les chachamim, ce qu'on appelle aujourd'hui les religieux, vont produire une Torah d'Elohim, c'est-à-dire ils vont produire une Torah qui est tout simplement un but dans la rationalité, si c'est un monde rationnel, ou un but d'autres éléments en fonction des périodes. Et donc, voilà, je reprends l'exemple de Herzl, qui est ce personnage, un des personnages centraux de l'histoire juive, et qui va réunir quelque peu, mais d'une manière fondamentale, des forces qui étaient dans Yosef Hatzadik, qui étaient dans Binyamin, qui étaient dans Yitro, qui étaient évidemment pour une partie non négligeable dans Moïse et dans Moshe. Et donc voilà que ce Benjamin et Herzl arrivent à la fin d'un temps de l'histoire qui est pour nous absolument fondamental, la formation de nations. Et donc cette période, cet individu va nous servir aujourd'hui d'exemple pour notre intervention. Encore une fois, on va utiliser, évidemment, ça ne sera pas la seule fois, quand cela sera nécessaire, on fera appel évidemment à cet individu central qui était Herzl, Théodore Binyamin Herzl, et donc je vais un peu expliciter et approfondir ce que je viens de dire. Herzl, donc individu rationnel, individu laïque, individu très assimilé, mais dans cette assimilation, il va produire évidemment une rationalisation de son temps. Pour lui, tout doit être raisonnable, tout doit être donc démontrable. Il est dans le monde de la science, dans le monde de l'omniprésence des lois. C'est un homme de loi en plus, il est docteur en droit. Et voilà que cet individu arrive pour toutes sortes de raisons qui sont des raisons spirituelles, c'est la volonté de Dieu évidemment, arrive à écrire l'État juif. Nous sommes en 1896 et il est d'abord complètement, j'allais dire, excusez-moi l'expression, allumé par la cause. Il est complètement branché, il se sent missionné par une force qui le dépasse et qui l'habite complètement. Et voilà que la réaction des rabbins, voilà la réaction de ses amis, on l'a déjà dit, elle est complètement négative, pour ne pas dire hostile, très hostile. On le prend pour un fou, on le prend pour un clown, on le prend pour un individu simpliste, et donc c'est la risée générale.
il est très touché. À un moment donné, il écrit dans ses cahiers, parce qu'il avait des cahiers intimes, que voilà, j'ai écrit l'État juif. Bon, je vous résume évidemment. Il y a personne avec moi, il n'y a que mon père et un certain Goldschmidt qui était un juif de parents assimilés qui sont devenus chrétiens, qui ont fait le baptême, et que lui et sa femme, qui n'étaient au début pas juifs, vont se convertir au judaïsme et vont devenir d'ardents sionistes, d'ardents défenseurs à partir de Londres, parce que le colonel Goldschmidt était un Anglais, un ardent défenseur de la cause sioniste, et il va suivre Herzl jusqu'au bout. Mais ce qu'il faut comprendre, un point fondamental, c'est que d'une manière générale, les banquiers, les riches juifs, les rabbins, la plupart des rabbins, à part quelques-uns, on en parlera après, n'ont pas suivi Herzl. Et tout simplement, c'est pas qu'ils étaient imbéciles, idiots, ahistoriques, pas du tout. Ils percevaient ce que la Torah de cette époque-là leur donnait, c'est tout. Et ce qu'il leur donnait, c'est évidemment le Hémet. La Torah est Hémet. Donc à ce niveau-là, à leur niveau, ils étaient sûrs de leur bon droit. Lorsque, par exemple, Herzl est arrivé voir